Hello Sun. Salut. Je te laisse découvrir la salle. Allez. Allez, viens par ici. Il y a du matos là. Et ouais, ça change un petit peu de ton garage, non? Ouais, il y a beaucoup plus de machines que dans mon garage. Tu m'as prévu quoi aujourd'hui? Ok, alors aujourd'hui, on va faire une séance cuisse et on va avoir donc pas mal d'exercices qui vont te changer de d'habitude. Yes. On va faire des fentes bulgares. Je sais pas si tu connais déjà cet exercice. On va faire de la presse à cuisse avec 3 secondes de pause en bas du mouvement à tenir. On va faire du hip thrust avec 2 secondes de pause en haut du mouvement et du leg extension aussi avec 3 secondes de pause en isométrie. Tout ça dans la même séance. Ouais, on va faire tout ça dans la même séance. Et encore, là, je t'ai un petit peu allégé la séance. D'accord. Ok. Eh ben on y va. On est parti, allez, on va s'échauffer un peu. Allez go. Attends, ça ne va pas aussi loin. Essaie de rapprocher un petit peu ton pied. Comme ça, on va plus mettre le focus sur les quads et on va avoir plus d'amplitude. Là. Ouais, parfait. Allez, c'est parti. Allez, c'est bien. Respire. Allez, encore 2. Super ça. Allez, la dernière. Ah punaise. Nickel. Demain, tu marches plus. Ah bah j'ai plus de fesses. C'est bon. C'est un exercice unilatéral qui est un mix entre un squat et une fente. Choisissez un support pour votre pied arrière et 1 ou 2 haltères par bras selon votre niveau. Pliez la jambe en penchant légèrement le buste en avant et effectuez entre 12 à 16 répétitions. Plus le buste est en avant et plus vous sentirez les fessiers. Plus le buste est droit et plus vous sentirez les quadriceps. Allez, 6, 1, 2, 3. Très bien, allez. 7, 1, 2, 3. Très bien. 10, 1, 2, 3. La puissance. Torsionnaire. Ici, vous allez pouvoir travailler les quadriceps, les ischios et les fessiers. Selon le positionnement de vos pieds et l'angle au niveau des hanches, vous allez favoriser la contraction des muscles antérieurs ou postérieurs, même si tous les groupes musculaires du bas du corps vont intervenir. Enfin, juste tu tiens, tu vas tenir 8 secondes. Allez, allez. Allez Seb. Allez, c'est bien. Ok. On est parti. Allez. 1, c'est bien. 2, 8. Allez, c'est super ça. 9. Allez, une dernière et tu tiens. Et on tient 10 secondes. Allez, on tient 1, 2, 3, c'est bien. 4, tu serres à fond. 5, 6, reste gainé. 7, 8, 9, 10. Yeah! Le hip thrust est un super exercice pour renforcer les fessiers et les ischio-jambiers. Placez les omoplates au bord d'un support. Banc, step avec tapis, vérifiez juste que le banc n'est pas trop haut. Placez les pieds largeur de bassin et avec la charge sur le bassin, poussez dans les talons pour contracter les fessiers. Il faut vraiment essayer de bien contracter les fesses et pas juste de soulever le bassin en cambrant le dos. Gardez aussi le regard vers les genoux et pas vers le plafond. Si on garde bien 1 à 2 secondes en haut, ça rend tout de suite l'exercice plus challengeant. Je pars sur 10. On y va, on part sur 10 là. Allez Seb, on va faire chauffer les quads. Allez. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. Super. 2, 1, 2, 3. La dernière. Allez, tu tiens, tu tiens. 1, 2, 3. Et voilà. Je m'enlève de cette machine de torture. Sur cette machine, on va chercher une forte contraction du quadriceps. On peut se tenir sur les côtés pour bien garder la position dans le siège. On n'en parle pas souvent, mais on peut aussi légèrement pencher le buste en arrière afin de solliciter le droit antérieur qui s'insère au niveau de la hanche.
Si vous gardez 2 à 3 secondes de contraction en haut, ça va tout de suite rendre l'exercice beaucoup plus difficile. Bon alors ça va, t'as pensé quoi de la séance? Bah écoute, c'est super intéressant, c'est bien, ça change beaucoup de mes entraînements à moi, mais alors demain j'ai plus de fesses, plus de cuisses, mais plus de fesses. Et du coup, c'est pas une séance pour les filles, ça? Une séance pour les filles. Bah, on a bossé vachement les fessiers quand même. Mais non Seb, attends. Les gars aussi ont besoin de travailler leurs jambes et en plus ce sont de très gros groupes musculaires, tout ce qui est partie inférieure du corps. Donc c'est important de le travailler et en plus toi qui pratiques le squat, c'est des exercices accessoires hyper intéressants à intégrer au quotidien. Ouais, c'est vrai. Ce qui m'a changé aussi, c'est le fait de travailler en série et en répétition. Ouais. Parce que bon, je bosse beaucoup en circuit training, donc ça m'a pas mal changé. Et d'ailleurs, est-ce que tu bosses toujours de la même façon? Alors oui et non. En fait, je vais avoir les mêmes exercices, mais je vais toujours chercher à progresser. Donc que ce soit sur le nombre de répétitions ou alors le poids de mes exercices. En fait, je vais toujours chercher à progresser d'une manière ou d'une autre afin de créer du muscle parce que c'est comme ça qu'on fait de l'hypertrophie. Donc, les avantages à s'entraîner dans une salle de musculation par rapport au fait de s'entraîner chez soi, c'est qu'on va avoir accès à une plus grande variété d'exercices grâce au matériel qu'on a à disposition. Ouais, ça c'est sûr. On va pouvoir développer du muscle et de la force, étant donné qu'on va pouvoir vraiment augmenter les charges. On va pouvoir aussi isoler un muscle, vraiment se focaliser sur un groupe musculaire précis. Et en plus, de manière générale, là il n'y avait pas trop de monde, mais il y a une ambiance, il y a un petit peu de monde qui t'entoure, on s'encourage, donc là on était tous les deux, donc voilà, on pouvait se soutenir mutuellement, donc ça c'est vraiment une ambiance qui nous porte vers le haut, et ça c'est vraiment sympa. Concernant les points négatifs, de mon point de vue, moi qui m'entraîne souvent tout seul, c'est déjà le fait de se déplacer, d'aller à la salle, mais c'est vrai qu'une fois que tu es arrivé, tu es motivé pour continuer à t'entraîner. Et puis là on était tous les deux, donc tu as pu me coacher, mais si on est tout seul, s'il n'y a vraiment personne et s'il n'y a pas de coach pour te conseiller, ça va être difficile pour choisir les charges et avoir les mouvements corrects. C'est vrai, mais si tu t'entraînes tout seul chez toi, c'est un peu pareil. Si tu t'entraînes chez toi, c'est un peu pareil, il faut se connaître. Voilà. Exact. Bon, vous l'aurez compris, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de s'entraîner au poids de corps, avec du matériel ou avec des charges. L'important c'est de faire des entraînements qui vous plaisent, qui vous fassent sortir de votre zone de confort, tout en vous permettant évidemment d'atteindre vos objectifs. Et vous, dites-nous comment vous vous entraînez, plutôt poids de corps ou musculation, et quels sont vos exercices préférés. N'oubliez pas de vous abonner. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner. Bon, tu l'as refait là. Quoi? Qu'est-ce que je dis d'autre? N'oubliez pas de vous abonner, les gars. N'oubliez pas de cliquer pour vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Ah bon? Comme ça, ouais. Attends, 1, 2, 1, 2, 1, 2.